l'océan est une grande source de nourriture qui peut être véritablement enrichie. Aujourd'hui, nous allons suivre les mouvements des pêcheurs de homards en haute mer. Nous suivrons également un schéma d'aquaculture traditionnelle dans l'élevage de homards, où une structure en bassin est utilisée pour que les crustacés se développent bien. Commençons notre voyage. Le jour se lève. Trop tôt, le bateau se met en route. Le soleil, à peine levé sur l'horizon, colore le ciel de tons dorés et orangés. L'odeur de la mer et le bruit des vagues qui se brisent sur la coque du bateau marquent le début d'une nouvelle journée de travail. Les pêcheurs sont déjà debout, préparant et vérifiant leurs pièges. Chaque pêcheur essaie de tirer le meilleur parti de la saison de pêche au homard en cours, car il sait que chaque sortie en mer est une occasion précieuse. Le homard est l'un des aliments les plus prisés au monde, apprécié pour sa saveur raffinée et sa grande valeur commerciale. Depuis sa naissance dans les océans ou dans les systèmes d'aquaculture jusqu'à ce qu'il arrive sur la table du consommateur, il subit un processus long et méticuleux. Qui fait appel à la science, à la technologie et à une chaîne de distribution mondiale hautement sophistiquée. Ce crustacé, symbole de sophistication et de luxe, a un cycle de vie complexe et une croissance lente, ce qui contribue à sa valeur marchande élevée. Contrairement à d'autres espèces marines, le homard peut vivre des dizaines d'années et continuer à grandir tout au long de sa vie, ce qui en fait un véritable trésor de pêche. Cependant, derrière cette impressionnante longévité se cache un secret risqué qui définit l'avenir de l'espèce. Le cycle de reproduction des homards a lieu lorsque la femelle mue sa carapace, un processus qui la rend vulnérable pendant une courte période, au cours de laquelle elle s'accouple et stocke le sperme du mâle. Au cours du processus commun, la femelle libère une phéromone et le mâle poursuit le cycle en déposant son sperme dans la femelle. La fécondation a lieu plus tard, lorsque la femelle dépose les œufs sous son abdomen, où ils resteront entre 6 et 12 mois avant d'éclore. Selon les espèces, une seule femelle peut porter entre 5 000 et 100 000 œufs, mais le taux de survie des larves est extrêmement faible. C'est la période pendant laquelle les œufs se développent et la femelle les libère peu après. On peut voir ces œufs se développer près des nageoires du crustacé. Peu après l'éclosion, les larves émergent et flottent à la surface de l'océan pendant quelques semaines. Encore minuscules et fragiles, elles chassent les petites proies qui flottent autour d'elles.
Lors d'une expérience en laboratoire, des larves de homards à différents stades de développement sont observées en train de se nourrir de proies, révélant ainsi des détails fascinants sur leur comportement et leur croissance. Moins d'1% des homards éclos atteignent ce stade. Pour survivre, ils se réfugient dans des crevasses ou parmi les récifs coralliens, où ils tentent de se cacher des prédateurs. Lorsqu'ils atteignent le stade juvénile, ils migrent vers les fonds marins et adoptent un comportement plus reclus, se cachant parmi les rochers et les crevasses pour éviter les prédateurs. Alors que dans la nature, ils doivent se cacher pour survivre dans un environnement contrôlé, il est possible de s'assurer qu'ils atteignent l'âge adulte. L'élevage de homards dans des bassins et des enceintes marines est une solution durable qui gagne du terrain dans la production de ces crustacés. Cette méthode permet de contrôler l'alimentation, la croissance et les conditions environnementales, ce qui garantit des taux de survie beaucoup plus élevés que dans la nature. Le nombre de homards pouvant être élevés dans un bassin marin dépend de la quantité idéale par espace, qui varie en fonction de la taille et de l'espèce des homards. Pour les juvéniles, il est recommandé d'élever environ 200 homards par mètre carré. Au fur et à mesure de leur croissance, cette quantité doit être réduite à environ 35 individus par mètre carré. C'est sans aucun doute le moyen le plus sûr pour les homards nouveau-nés d'atteindre l'âge adulte, ce qui contribue à la préservation de l'espèce et à l'augmentation de l'offre sur le marché. Cependant, la croissance en captivité est plus lente que dans l'océan, et il faut parfois jusqu'à 7 ans pour atteindre une taille commerciale en raison de la disponibilité réduite de l'espace et de l'environnement plus stable, qui réduit la nécessité d'une croissance accélérée pour la survie. Vient maintenant la partie la plus fascinante, la pêche en haute mer. Alors que les homards élevés en captivité grandissent lentement dans l'océan, ils sont confrontés à des défis qui accélèrent leur croissance. La taille moyenne d'un homard pêché dans l'océan varie entre 450 grammes et 1,5 kg selon l'espèce et la région. Pour s'assurer que seuls les homards de la taille autorisée sont vendus, les pêcheurs utilisent des règles spéciales pour mesurer la longueur de la carapace, la partie avant du corps du homard. Cette pratique est fondamentale, car la taille de la carapace indique la maturité du homard. Une taille inférieure à la taille minimale établie signifie que le homard n'a pas encore atteint le stade de la reproduction. Les homards, qui ne sont pas encore matures, sont rejetés à la mer. Ce contrôle est essentiel pour la durabilité de la pêche et la préservation des populations de homards. Les gros homards, de plus de 2 kg, sont plus rares et très prisés. Ils peuvent atteindre des prix très élevés sur le marché de la gastronomie. La saison de pêche s'étend généralement du 1er mai au 31 octobre. Les pêcheurs commencent la saison en cherchant le meilleur endroit pour pêcher, souvent en utilisant des technologies avancées telles que le GPS et le sonar pour cartographier les endroits où la concentration de homards est la plus élevée. Pour attraper les meilleurs homards, les pêcheurs utilisent des pièges appelés cages ou manzuas. Ces pièges sont placés stratégiquement près des récifs et des structures sous-marines, des endroits où les homards s'abritent généralement. Après la période d'attente, les pêcheurs retournent sur le site pour récupérer les casiers. Les navires utilisés vont des petits bateaux exploités par les pêcheurs traditionnels aux grands navires équipés
pour la pêche industrielle. Après avoir placé les appâts et jeté les pièges à la mer, les pêcheurs attendent pendant une période qui peut varier de quelques heures à plusieurs jours, ce qui permet d'attirer et de piéger les homards. Au moment de récupérer les casiers, les pêcheurs utilisent des treuils hydrauliques pour aider à retirer les casiers du fond de la mer. Une fois les casiers ouverts, les pêcheurs vérifient rapidement la taille et l'état des homards. Ceux qui n'ont pas encore atteint le stade adulte et ceux qui contiennent des œufs sont rejetés à la mer. En plus de vérifier la taille et la maturité des individus, ils identifient également les femelles porteuses d'œufs. Ces femelles sont marquées et renvoyées à la mer pour poursuivre leur cycle de reproduction. Elles ont ainsi la possibilité de grandir et de contribuer à la continuité de l'espèce. Pendant qu'ils pêchent les homards en haute mer et retirent leurs pièges des eaux, les pêcheurs aperçoivent souvent des plongeurs qui explorent les fonds marins et transforment la capture des homards en un passe-temps stimulant et fascinant. Certains plongeurs préfèrent les attraper à main nue, en explorant les crevasses sous-marines où se cachent ces crustacés. D'autres utilisent des harpons, faisant de la pêche un véritable défi sportif. Contrairement à la pêche commerciale, ces pratiques sont plus récréatives et demandent de l'habileté, de la patience et une bonne connaissance du milieu marin. Pendant ce temps, les pêcheurs continuent de se concentrer sur le retrait de leur casier en enlevant soigneusement les homards vivants. Les homards capturés vivants sont stockés dans des réservoirs d'eau salée. Afin de préserver la qualité et la fraîcheur des homards, les bateaux sont équipés de systèmes de circulation d'eau qui reproduisent les conditions de l'habitat naturel de ces crustacés, minimisant ainsi le stress et préservant leur saveur et leur texture. Ainsi, la manipulation lors de la capture et du transport est fondamentale pour garantir que les homards parviennent au consommateur final en parfait état. Pour faciliter le transport et éviter que les homards ne se blessent ou ne s'abîment les uns les autres, il est courant de fixer leurs pinces à l'aide d'élastiques ou de liens. Cette pratique protège également les pêcheurs d'éventuels pincements lors des manipulations. Au cours de leurs longs voyages, qui peuvent durer plus de 10 jours loin des côtes, ces professionnels sont confrontés à des tempêtes imprévisibles et à des conditions météorologiques défavorables, ce qui met leur endurance physique et émotionnelle à rude épreuve. La pêche à la langouste est une activité pleine de défis pour les pêcheurs qui s'aventurent en haute mer. Affronter des vagues géantes est l'un des plus grands défis pour les pêcheurs de homards. Lors des tempêtes, la mer devient extrêmement agitée, avec des vagues qui peuvent atteindre des hauteurs gigantesques, faisant de la pêche une activité risquée. Dans ces circonstances, maintenir l'équilibre des bateaux est une tâche ardue. Le balancement constant causé par les vagues rend difficile le maintien de la stabilité nécessaire à la manipulation de l'équipement de pêche. De plus, la pose et la récupération des casiers à homards exigent précision et minutie, des opérations qui deviennent encore plus complexes et dangereuses lorsqu'elles sont effectuées au milieu d'une mer déchaînée. Après des journées éprouvantes en haute mer, dans des conditions difficiles et des voyages épuisants, les pêcheurs reviennent au port avec leurs précieuses prises, des homards vivants. Une fois arrivés au port, les pêcheurs commencent à décharger les homards.
La première étape consiste à vider l'eau des compartiments où les animaux ont été transportés. Une fois la vidange terminée, les homards vivants sont soigneusement retirés des réservoirs à bord et transférés dans des zones sèches du port. Ils sont ensuite placés dans des caisses de transport appropriées, ce qui permet de préserver leur qualité jusqu'à leur destination finale. Les navires de taille moyenne peuvent transporter entre 500 et 8000 kg de homards par voyage, en fonction de facteurs tels que la taille du navire, les conditions de pêche et l'efficacité des opérations à bord. À leur arrivée à l'usine, les homards sont déchargés et immédiatement pesés pour être enregistrés. Chaque homard est soigneusement inspecté pour vérifier sa vitalité. Ceux qui ne répondent pas aux normes de qualité sont séparés. En raison du poids important des caisses contenant les homards, des équipements spécialisés sont utilisés pour faciliter leur déplacement. Il s'agit notamment de treuils manuels munis de cordes. Ils permettent de soulever et de déplacer les lourdes caisses de manière sûre et efficace. Lors de la pêche au homard à grande échelle, il est important de manipuler correctement les prises afin de préserver la qualité du produit et la sécurité de l'équipe. Les caisses contenant de grandes quantités de homards étant lourdes, les pêcheurs utilisent des treuils. Les homards approuvés sont transférés dans des réservoirs contenant de l'eau de mer où des paramètres tels que la température et l'oxygénation sont strictement contrôlés. Pour garantir la qualité, l'eau des bassins est constamment contrôlée et renouvelée. À l'usine, la transformation du homard peut suivre différentes étapes. Pour la production de queues de homard congelées, par exemple, tout commence par l'étêtage, qui consiste à séparer la queue du céphalothorax, mieux connu sous le nom de tête du homard. Ce processus peut être effectué manuellement ou à l'aide d'un équipement, ce qui garantit l'intégrité de la chair. Vient ensuite l'éviscération, qui consiste à retirer le tractus intestinal afin d'éliminer les impuretés et de préserver la qualité du produit. Les queues sont ensuite soumises à un processus de lavage rigoureux, où elles sont immergées dans de l'eau chlorée, dans les limites autorisées par la réglementation sanitaire. Ce processus permet d'éliminer les résidus et les éventuels contaminants. Enfin, les queues sont triées par taille et par poids. Cela permet de garantir l'uniformité des lots et de répondre aux exigences du marché de la consommation en offrant un produit standardisé et de haute qualité. Pour accélérer le processus, on a recours à la congélation rapide, qui permet de préserver la texture et la saveur de la viande tout en maintenant ses caractéristiques sensorielles et nutritionnelles. Les queues congelées sont emballées dans des matériaux appropriés qui les protègent contre la contamination et les dommages physiques, et étiquetées conformément aux exigences légales et informatives. Outre la production de queues de homard congelées, la transformation comprend également la fabrication de la chair de homard, en suivant des étapes spécifiques pour garantir la qualité du produit. Après avoir retiré la tête de la queue, le homard peut être soumis à différentes méthodes de cuisson pour faciliter l'extraction de la chair. Dans certains cas, il est rapidement blanchi dans de l'eau chaude ou à la vapeur, ce qui permet de détacher la chair de la carapace sans en compromettre la texture. Ce processus facilite l'extraction, en particulier dans les parties les plus délicates de l'animal, ce qui permet de retirer la viande avec un minimum de dommages. La viande peut être retirée à la main ou à l'aide d'équipements spécifiques. La viande de la queue, qui est la plus appréciée, est généralement extraite manuellement afin d'enlever la peau avec le plus grand soin. La viande des pinces et des articulations, en revanche, nécessite un processus plus minutieux. Les pinces sont brisées à l'aide d'outils spéciaux, ce qui permet de retirer la viande sans la fragmenter. Les articulations et les pattes contiennent de petites portions de viande, qui sont retirées par des machines qui appuient délicatement sur la carapace. Après l'extraction, la viande est soumise à un contrôle rigoureux afin d'éliminer les fragments d'écorce ou tout autre résidu. Pour les produits destinés à une consommation immédiate, la viande peut être emballée fraîche, tandis que les versions plus durables sont scellées sous vide, une méthode qui réduit l'oxydation et prolonge la durée de conservation sans avoir recours à des conservateurs.
Outre les produits transformés, de nombreux homards sont également vendus entiers, en conservant leur structure d'origine pour répondre aux différents marchés et exigences culinaires. Pour garantir une qualité optimale, les homards sont soumis à un processus de sélection rigoureux, au cours duquel ils sont évalués sur la base de critères tels que la taille, le poids, l'intégrité de la carapace et la vigueur. Il est très important que les homards soient vivants et en bonne santé. Après avoir été triés, les homards sélectionnés sont soigneusement emballés dans des boîtes thermiques robustes parsemées de blocs de glace qui permettent de maintenir la température idéale et de préserver leur texture et leur fraîcheur tout au long du transport. Un autre moyen d'éviter de stresser les homards pendant le transport est d'utiliser des boîtes en polystyrène à trous arrondis qui assurent une ventilation adéquate. Avant le transport, les homards reçoivent de l'eau pour les hydrater. Quel que soit le type de produit, viande emballée, queue congelée ou homards entiers, tout ce qui quitte l'usine est soumis à un contrôle de qualité strict. Pour garantir la sécurité alimentaire, toutes les personnes qui accèdent à la zone de production passent par un système de désinfection, où leurs pieds sont désinfectés à certains endroits avec de l'eau de Javel, afin d'éviter toute contamination croisée. Après l'inspection générale, les produits sont soigneusement chargés dans des camions réfrigérés, ce qui garantit qu'ils arrivent frais et en excellent état chez chaque vendeur. La commercialisation du homard est l'un des secteurs les plus lucratifs de l'industrie des produits de la mer, rapportant des milliards de dollars chaque année. Ce marché robuste et dynamique est alimenté par la consommation intérieure dans des pays tels que les États-Unis et le Canada, ainsi que par la demande croissante sur les marchés internationaux tels que la Chine et l'Europe, où le homard est un symbole de luxe et de sophistication gastronomique. Sa valeur élevée en fait, un produit très convoité, qui a la faveur des grands restaurants et des marchés de luxe, où il est apprécié par les chefs et les amateurs de bonne chair. Avec sa saveur douce et sa texture particulière, le homard a conquis les amateurs de fruits de mer du monde entier, devenant un ingrédient essentiel dans les plats sophistiqués. Chaque bouchée est une expérience unique. En plus d'être servi grillé, bouilli ou accompagné de sauces spéciales, le homard peut également être utilisé dans la haute cuisine orientale, étant un ingrédient noble même pour les sushis et les sashimi, offrant une expérience encore plus exclusive et raffinée. Lorsqu'il s'agit de vendre des homards, le prix peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que l'espèce, le poids, l'époque de l'année et la manière dont ils sont vendus. Les homards, plus petits et plus jeunes, ont tendance à être plus abordables, tandis que les spécimens plus gros et plus rares peuvent dépasser les $100 le kilo, ce qui en fait l'un des produits de la mer les plus précieux au monde. Dans cette vidéo, nous montrons le processus complet, étape par étape, de l'élevage du homard, depuis le dur voyage des pêcheurs bravant la haute mer, en passant par le processus de fabrication jusqu'au monde raffiné de la haute cuisine, où le homard est transformé en plats exubérants et recherchés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre avis est très important. Je vous embrasse et vous dis à la prochaine fois.